Bienvenue sur votre site d'information préféré, enquêteplus.com, qui vous propose la revue quotidienne de la presse sénégalaise. Presse sénégalaise qui, en ce mercredi 15 février, a le titre angoissé et les pages lourdes de possibles déflagrations causées par la énième marche du M23 contre la candidature de Maître Wade. La semaine passée, c'était mardi de tous les dangers. Aujourd'hui, l'AS revient et ose mercredi de tous les dangers. Le M23 décide de manifester de gré ou de force, malgré l'interdiction de Maître Ousmane Ngom, alors que l'AS nous apprend que la Sénat a tranché en faveur du M23. En effet, informés par Tine et ses camarades de leur volonté de manifester, les autorités ont, comme d'habitude, opposé leur veto. Mais les malins du M23 ont contourné cette disposition en faisant appel au code électoral qui autorise les candidats à battre campagne sur tous les mètres carrés du territoire. Et c'est ainsi, écrit l'AS, que Doudou Ndir a tranché en faveur du M23 puisque Cheikh Bamba Dièye a émis le souhait de faire un meeting sur la place de l'Indépendance. Mais pour l'AS, Maître Ngom n'est pas du tout de cet avis, arguant que Tine et Dansoko ne sont pas candidats et menace en ces termes le M23 en disant que l'administration prendra toutes ses responsabilités pour sauvegarder en toutes circonstances la paix et la sécurité des personnes et des biens. Autrement dit, ça va cogner. Mortal combat, titre le Populaire, qui ajoute que Maître Ngom jette de l'huile sur le feu et que, prêt à tout, le M23 se radicalise et déclare l'arrêté de Maître Ngom nul et non avenu. De l'huile sur le feu, c'est ce que constate Samba Allar, qui écrit dans son test du Populaire que le pouvoir est loin de calmer le jeu politique en voulant étouffer dans l'œuf les manifestations du M23 et de Y'en a marre. En décidant de faire un croc-en-jambe aux forces vives, Oussou fait se radicaliser l'autre camp dans sa décision d'arriver place de l'Indépendance, c'est-à-dire à un jet de pierre du palais de Maître Wade. On va vers le clash entre M23 et pouvoir, prédit Samba Allar. Pouvoir qui va user à fond de son appareil de répression comme si les cadavres et les blessés ne suffisaient déjà pas. Félix Nzalé, lui, écrit dans la Tribune qu'il espère que nos politiciens jouent seulement à se faire peur et à faire peur à leur monde, et que la surenchère n'obéit qu'à une logique psychologique, faire peur à l'autre afin de le soumettre et de lui faire lâcher prise. Mais le problème, fulmine Félix Nzalé dans son coup de gueule, c'est qu'avec nos politiciens, ils sont généralement à un niveau de conscience tellement plat que la crainte du pire est légitime et justifiée, avant de conclure en constatant que quelle que soit l'issue du scrutin du 26 février, le Sénégal est déjà l'objet d'opprobre et d'anathème, dans la mesure où, après l'alternance de mars 2000, il n'était absolument pas permis de tomber démocratiquement aussi bas. Le M23 remet le feu, titre l'Observateur, qui revient sur cette incantation aux allures de rengaine du M23, dont un des membres s'exclame à la une de l'Observateur « Personne ne peut nous interdire la place de l'indépendance ». L'Observateur qui publie une interview du pourtant très placide Mamadou Lamine Diallo qui déclare « En 24 heures, tout peut changer. Il suffit d'un événement, ça ne tient qu'à un fil. » Prélude ou pas à ce qui risque de se passer encore aujourd'hui, en tout cas, Enquête revient sur l'échec de l'opération Fanane et titre « Obélisque, place fantôme », marquant que la police paradait sur les lieux, ce qui enrage Mamadou Wane qui titre son commentaire dans Enquête « Capitulard », rappelant que l'obélisque de Dakar n'est décidément pas la place Tahrir du Caire. La preuve par le spectacle fantôme servi hier. Mamadou Wane écrit que la place de l'obélisque pourrait avoir toute la charge de la place Tahrir pour porter la lutte contre un troisième mandat d'Abdoulaye Wade qui lui-même a tous les traits d'un Moubarak, au moins sous le registre de l'âge et de l'aversion qu'il porte aux libertés. Et puis, Tahrir, c'était les jeunes, relativise Mamadou Wane dans Enquête. Or, notre pays est composé en majorité de jeunes. Il revient sur les propos de Jean-Christophe Rufin, qui avait sans doute raison de voir un effet contagion jusqu'au Sénégal des événements estampillés printemps arabe. Mais regrette Wane dans Enquête ce qu'il n'avait pas pris en compte,
ce sont les nombreuses soupapes sénégalaises qui annihilent tous les mouvements allant dans le sens d'une contestation profonde de l'ordre établi. Or, analyse-t-il, aujourd'hui, Maître Ouad est un des gardiens de ce temple fait d'alliances avec des lobbies conservateurs, comme ceux maraboutiques, plutôt intéressés à conserver leurs avantages sur terre, plutôt que de protéger les véritables intérêts des Sénégalais. Mais Mamadou Ouad ne se voile pas la face et écrit que l'échec contre la mobilisation est aussi le fait des politiques ou des divisions en leur sein, avec des divergences qui confinent à la haine. Comment alors s'étonner que ces divisions s'immiscent dans le M23, formidable mouvement lancé spontanément par le peuple souverain avant que les politiques ne viennent l'anesthésier? Mamadou Ouad conclut son commentaire dans Enquête en écrivant que nous sommes un pays qui fonctionne en dents de scie, plutôt porté sur l'instinct de survie que vers les changements radicaux. Mais heureusement encore un peuple terriblement imprévisible. Rendez-vous forcé le 26 février prochain. Mais le prochain journal qui ose encore titrer, après moult reculades, 26 février de tous les dangers, je sors mon revolver. J'en ai pas, j'aurai juste à l'emprunter aux militants de l'APR, armés comme des porte-avions, auxquels leur président est obligé à la une de l'As de rappeler que l'APR n'est pas le PDS bis et qu'il ne va pas accepter que des gens s'y comportent en gangsters et défoncent des bureaux de potes, ai-je envie de rajouter. Sinon, toujours dans Enquête, un excellent article sur les nouveaux gardes du corps, qu'on appelle aussi des nervis, et qu'on recrute surtout parmi les lutteurs. Vous savez, ces gens qui ont un muscle là, et puis 2 cerveaux. Bonne lecture. Même endroit, demain, même heure, même motif, même punition. Enquête plus, c'est plus d'infos, en mieux.